Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope d'avril 2019. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis votre signe ainsi que votre ascendant associé afin d'être au plus proche de vos énergies. Je le rappelle, puisque c'est un tirage général, il se peut qu'il vous parle un peu ou énormément. N'ayant pas d'éléments sur votre vie privée, je ne peux décemment pas me positionner sur une situation spécifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux, de la discussion, ok, de l'élévation et une union. D'accord. Alors ici on nous parle effectivement de discussion avec la croix, possiblement de discussion avec un guide. Quelqu'un qui vous permettra de grandir spirituellement, de grandir également dans vos conceptions. Et on a l'anneau qui va nous parler d'union. Alors, d'union, de partenariat, de pacte. Mais bien évidemment, l'union ne se fait pas sans rien. Il faudra effectivement l'entretenir comme on arrose chaque jour un jardin. On a le lys. Donc voilà, cette union, cette prise en conscience des choses va prendre du temps. Cependant, le lys, c'est aussi la sagesse. C'est voilà la sagesse, c'est la modération et il y a une constance de temps. C'est vraiment ça, c'est qu'il y a ici un travail sur le temps, sur la durée qui doit être fait. Il y a également, j'y pense là, une forme d'inédit, puisque avec le lys, il y a aussi une forme de pureté qui se dégage. Et donc là, je pense, par rapport à voilà cette élévation et cette forme de guide, il y a possiblement, effectivement, quelque chose de nouveauté. Voilà, une forme de nouveauté, une forme de naissance d'une prise de conscience. On a l'ours. L'ours qui va caractériser soit la force brute, donc votre force possiblement, soit ça peut effectivement caractériser ce guide dont on parle ici, ce guide avec lequel vous pourrez parler, vous pourrez vraiment communier, vous pourrez aborder tous les sujets possibles. Il sera vraiment quelqu'un de stable sur lequel vous pourrez vous reposer, vous pourrez vous questionner. Et avec lequel vous pourrez vous questionner. On a le mont, donc encore une fois, hein, le mont qui va mettre en exergue cette espèce de temps, de notion de temps et de lenteur possiblement. Donc vraiment un long cheminement pour vous là les béliers, pour ce mois d'avril. Quelque chose d'assez reposant aussi je pense, parce que ce sont des énergies très très basses mais douces. Et peut-être aussi une mise au défi. Ici, une mise au défi par rapport justement à l'union, au pacte, aux discussions avec cette personne, à cette prise de conscience que vous pourriez avoir. On a le jardin. Ah ben c'est pas magnifique, je vous parlais d'un jardin à arroser, donc effectivement, entretenir les relations. C'est vraiment ça l'idée, entretenir les relations avec autrui. Et ici, on a aussi cette idée peut-être entretenir une communauté. Et de la sociabilisation. Là, c'est vraiment quelque chose de la sociabilisation. Je pense que ça va s'étirer sur tout le mois pour vous. Et je pense effectivement que vous allez, par rapport à la croix, etc., que vous allez vraiment communier avec pas mal de gens. Vous allez avoir des rapports très intéressants pour ce mois d'avril. Et on a les nuages qui peuvent nous parler de petites contrariétés que vous pourriez ressentir par rapport à cette lenteur, puisque bon, on le sait, les béliers, ce n'est pas non plus la patience votre plus grande qualité. Et du coup, là, on pourrait effectivement parler de petites contrariétés par rapport à cette lenteur, par rapport à cette pesanteur que vous pouvez ressentir par rapport au mois d'avril, en considérant les projets que vous voulez mettre en place.
et on a sur la coupe, on a la clé qui nous prouve encore une fois que vous avez tous les moyens pour vous sortir de ces situations, tous les moyens pour déverrouiller des situations et que vous avez vraiment votre destin en main. C'est vraiment ça l'idée. Vous avez votre destin en main, vous avez la clé pour avancer sur votre chemin de vie. Alors, je vais compléter le tirage avec l'oracle de la triade. Oups là. Oh, ben on en a 3 tout pile qui sont sortis, alors prenons-les. On a les épreuves, on a la porte et on a les choix. Bon bah c'est assez clair pour vous là. Là en fait on vous met à l'épreuve, c'est vraiment ce que je vous disais par rapport au mont. On vous met à l'épreuve et il y a forcément ces discussions, cette prise de conscience. Après cette prise de conscience, après ces épreuves que vous aurez à traverser qui peuvent être dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, voilà. Je n'ai pas d'éléments vraiment pour vous guider là-dessus, mais après ces épreuves passées dont vous êtes tout à fait capable, je la rappelle quand même, il y a la clé ici, hein, il y a le jardin, il y a l'anneau, il y aura une forme vraiment d'épanouissement et vous aurez l'impression vraiment que les nuages, pouf, se sont envolés, vraiment le ciel bleu, une sensation de pouvoir respirer à nouveau. Par rapport à cette sensation, vous avez l'ouverture, l'exploration de nouvelles découvertes qui seront d'autant plus épanouissantes parce qu'on retrouve cette idée de fleur qui fleurit, qui s'épanouit et vous pourrez vraiment gouverner sur les décisions que vous aurez à prendre. C'est vraiment ça l'idée. Vous allez pouvoir gouverner dessus, vous avez votre vie en main. C'est vraiment ça l'idée. Vous avez votre vie en main. Et donc forcément des choix à faire, peut-être des compromis à faire pour pouvoir avancer en toute sûreté, en toute quiétude. C'est vraiment ça l'idée. Je vais tirer une carte de l'oracle viking pour recentraliser un petit peu les énergies. Ah bah voilà, elle se fait pas attendre. On a Reido. Reido est une rune du vieux Futhark qui nous rappelle de nous concentrer sur tous les aspects de l'instant actuel. Agir de la sorte contribuera à enrichir chaque jour et à l'emplir aussi bien de sagesse que de conscience. Vos joies sont des panneaux de signalisation sur la voie de votre objectif et de votre destin. Le voyage est aussi important que la destination. Concentrez-vous sur le présent plutôt que sur les fardeaux du passé ou l'avenir latent. Déployez vos ailes. Aspirez à de nouveaux horizons. Travaillez avec les rythmes de vie, non contre eux. Et je vais vous tirer une petite carte conseil de l'oracle d'Isis. Pour les béliers, petite carte conseil pour les béliers. Ah, celle-là peut-être? La gardienne divine. La protection de la mère ailée. Vous entrez dans une période de croissance et de guérison spirituelle. Vous subissez de nombreux changements intérieurs se reflétant dans votre monde extérieur. Pendant ce temps, l'amour et la force de la mère ailée, Dame Isis, vous protègent. Vous pouvez vous détendre et vous laisser aller à ces transformations. Laissez votre gardienne divine prendre soin de vous. Apprenez à lâcher prise et à avoir foi en votre destin. Tout ce qui vous arrive a un sens. Et bien voilà, j'espère que ce petit tirage vous parlera, vous aidera à cheminer pour ce mois d'avril. Je vous souhaite toutes les bonnes choses possibles et effectivement à tous ceux qui souhaiteront leur anniversaire, joyeux anniversaire en avance. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourrait être un complément au tirage. Bye bye!